Bonjour et bienvenue sur Vital Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'alimentation de nos chats. Pour une fois, on ne va pas parler d'alimentation crue, mais de pâté et de quelque chose qui est vraiment très important à savoir sur les pâtés, et je pense que beaucoup d'entre vous font cette erreur. C'est la différence entre les pâtés complètes et les pâtés complémentaires. Vous en avez peut-être déjà entendu parler dans la réglementation européenne et donc en France aussi. Il y a deux types d'aliments pour les aliments dits complets et les aliments dits complémentaires. Donc là, je vais prendre la définition qui est donnée par la FEDIAF et c'est la même qu'on peut retrouver dans la réglementation européenne. Les aliments complets pour animaux familiers, c'est un aliment pour animaux familiers qui, en raison de sa composition, suffit pour assurer une ration journalière. Ce qui veut dire, c'est que dans cet aliment, il y a tous les minéraux et les vitamines dont votre chat a besoin, et s'il mange que ça, il va survivre et être en bonne santé. On va regarder la définition pour un aliment complémentaire. Un aliment pour animaux familiers qui a une teneur élevée en certaines substances, mais qui, en raison de sa composition, ne peut assurer la ration journalière que si associé à d'autres aliments pour animaux familiers. Donc en fait, ça veut dire que c'est un aliment qui ne comporte pas toutes les vitamines et les minéraux dont votre chat a besoin. C'est donc un aliment qui n'est pas équilibré. Si vous donnez que ça à votre chat, il va avoir des carences ou des excès en certains minéraux ou vitamines. Et donc pour les pâtés pour chat, on va avoir des pâtés complémentaires et des pâtés complètes. Les pâtés complètes, elles vont apporter toutes les vitamines et les minéraux dont votre chat a besoin, et vous pouvez nourrir votre chat à 100% à base de pâtés complètes. Il n'y aura pas de problème. Par contre, il va aussi y avoir des pâtés complémentaires qui, elles, ne vont pas pouvoir être l'alimentation exclusive de votre chat. Très souvent, ces pâtés, ça va par exemple être du thon, juste de la viande, des choses comme ça, sans aucun additif, donc il n'y a pas de calcium, et c'est là où ça peut par exemple provoquer des carences à votre chat si vous donnez exclusivement ces pâtés. Il faut donc bien faire la différence entre les deux, et je suis la première à vous dire de toujours donner beaucoup d'humide à votre chat. Si vous voulez donner beaucoup d'humide à votre chat, il va falloir donner des pâtés complètes, vous l'avez compris. Comme les pâtés complémentaires, comme le nom l'indique, ce ne sont que des compléments. Vous pouvez voir ça comme des friandises. Vous ne pouvez pas donner que ça exclusivement, et pour ne pas déséquilibrer l'alimentation de votre chat, il ne faudrait pas donner plus de 20% des calories venant de ces pâtés. Pour faire un petit calcul, pour un chat moyen, 20% des calories, c'est à peu près entre 30 et 50 calories. Les pâtés, c'est en général une centaine de calories. Ça représente 30 à 50 grammes de pâtés. Donc évitez de donner plus de 30 à 50 grammes de pâtés complémentaires par jour à votre chat. Si vous voulez donner plus de pâtés par jour, ce que je vous encourage très fortement à faire, tournez-vous plutôt vers une pâtée complète. Comment savoir si une pâtée est complète ou complémentaire? C'est assez simple. Il est obligatoire par les fabricants et sur les sites des revendeurs de mentionner si c'est un aliment complet ou un aliment complémentaire. Donc sur les fiches produits, il va falloir regarder s'il y a écrit aliment complet ou au contraire ou aliment complémentaire. S'il n'y a pas ces mentions-là, juste n'achetez même pas le produit, ça veut dire qu'il ne respecte même pas la réglementation. Là où il ne faut pas se faire avoir, c'est ne pas confondre avec le marketing. Je vais vous donner quelques exemples que j'ai remarqués sur Zooplus. Bon, par contre, j'ai pris des aliments un peu au hasard parmi les pâtés populaires. Ça ne veut pas dire que c'est des pâtés qui sont forcément bien ou pas bien. C'est juste pour vous aider à mieux comprendre. Donc là, on a l'Animonda Carni. En général, ça sert même pas à rien de regarder sur les photos. On va directement descendre dans la description du produit. Et là, c'est très clair parce que dès la première phrase, on nous dit aliment complet pour chat. Donc là, il n'y a pas de doute. On est tout simplement sur un aliment complet. Ils nous le redisent, caractéristiques des boîtes, aliments complets et équilibrés pour tous les chats adultes, parce que en plus de la mention complète, il est aussi obligatoire de mentionner si c'est pour un chat adulte ou pour un chaton, parce que ce ne sont pas les mêmes standards nutritionnels. Et ils disent que les Animonda Carni Kitten sont des aliments complets pour chatons en pleine croissance. Autre chose qui va être différent, c'est que toutes les pâtés qui vont être complètes vont avoir des additifs nutritionnels, parce qu'ils vont avoir besoin d'ajouter certaines vitamines et minéraux, et pour certaines vitamines et minéraux, la déclaration est obligatoire. Par contre, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas par exemple écrit taurine. Il y en a sûrement quand même, mais la déclaration de la taurine comme additif n'est pas obligatoire. Donc là, c'était facile. Si on va sur la page produits de chez Zir, là, ça va être un peu plus compliqué. Donc dans la description, nourriture humide pour chat adulte. Donc là, ça ne nous dit pas si c'est une alimentation complète ou complémentaire. Formulée à base d'ingrédients 100% naturels. Riche en taurine, les différentes recettes contiennent des vitamines A et
et E, des acides oméga 3 et 6. Donc là, il nous parle de nutriments qui sont présents dans cette recette. Ça pourrait nous faire croire que c'est un aliment qui est complet, qui pourrait avoir tous les nutriments. Et pourtant, dans les caractéristiques, il y a bien écrit aliments complémentaires pour les chats adultes et les chatons. Et là où c'est vraiment faux, c'est que vous voyez, il y a la ligne vitamine A et E pour un repas équilibré. Et pourtant, c'est bien une pâtée qui est complémentaire et donc qui n'est pas équilibrée. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous regardiez cette mention aliments complets ou aliments complémentaires, parce que dans le marketing, ils peuvent vous parler de nutriments, comme là ils le font, et pour autant ce n'est pas complet, et donc vous ne pouvez pas donner cette pâtée exclusivement. Dans la composition, vous allez voir qu'il y a bien des additifs. C'est pas parce qu'il y a des additifs que c'est forcément une pâtée qui est complète. Par contre, s'il n'y a pas d'additifs, ça ne peut pas être une pâtée qui est complète. Là où il faut faire attention aussi, ça va être dans les quantités recommandées. Donc ils nous disent donner jusqu'à 2 boîtes par jour en complément d'une nourriture complète humide ou sèche. Donc ils disent bien que c'est en complément, mais 2 boîtes par jour c'est beaucoup trop. Une boîte ça fait 85 grammes, jusqu'à 2 boîtes ça fait 160 grammes. Pour une pâtée complémentaire, pas plus de 30 à 50 grammes. 2 boîtes par jour, vous risquez de déséquilibrer l'alimentation. Donc faites attention vraiment avec les aliments complémentaires, ne suivez pas les recommandations des fabricants. Là c'est vraiment une pâtée sur laquelle on peut facilement se faire avoir et se retrouver à donner que ça exclusivement. Donc là on est sur les Almo Nature, la gamme cuisine. Description du produit, morceaux de viande cuits à la vapeur, les recettes ne fournissent pas de calories inutiles. Avec une teneur en viande ou en poisson de 59% maximum, cet aliment humide témoigne d'une grande appétence et offrira à votre chat une alimentation équilibrée. Donc là on pourrait penser que c'est une pâtée qui est complète, et pourtant à la ligne d'après il y a écrit: les boîtes Almo Nature HFC constituent un aliment complémentaire à la fois naturel, complet et délicieux. Donc on a un aliment complémentaire qui dit qu'il est complet. Il parle de recettes, il parle de complet, il parle d'équilibré, et pourtant c'est bien un aliment complémentaire. Même le terme cuisine, ça nous donne un peu l'impression qu'on a une recette bien équilibrée, tout ça, et pourtant non, on est vraiment sur un aliment complémentaire. Par exemple, additif, le fabricant garantit que cet aliment ne contient aucun additif, donc pour sûr ça ne pourrait pas être un aliment complet. Je vous l'ai dit, dans les aliments complets il y a forcément des additifs, et dans les quantités recommandées je pense que Zooplus nous répète une fois de plus que c'est un aliment complémentaire. Et eux ils disent: un chat adulte a besoin de 110 g de nourriture humide et de 35 g de croquettes. Là pareil, je vous l'ai dit, 110 g ça va être trop de pâté, ça va déséquilibrer l'alimentation. Pour une alimentation complémentaire il faudra en donner moins. On pourrait très bien donner 110 g de pâté complète, mais pas de complémentaire. En plus ils nous disent inspiré de l'alimentation des carnivores, optimale, tout ça, pour un équilibre alimentaire optimal. Je trouve que c'est vraiment assez fourbe. Il y a vraiment un risque de déséquilibrer l'alimentation de vos chats avec ce genre de pâté. Tournez-vous vraiment en préférence sur des pâtés complètes si vous voulez en donner une grande partie. Voilà pour ces quelques décryptages de fiches produits. J'espère que ça vous aidera à voir plus clair et l'importance de ce critère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo pour que d'autres personnes ne fassent pas non plus cette erreur. Et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!